nous allons voir comment créer une BDESE. Il vous faudra pour cela être administrateur. Pour créer votre première BDESE, cliquez dans le menu de gauche. Si vous vous rendez directement dans BDESE, vous pouvez voir que le menu est vide. Aucune BDESE n'a été créée pour cette entreprise. Et vous serez amené à cliquer ici pour créer une BDESE. Ce qui vous amènera, si vous cliquez à nouveau sur le menu de gauche, dans Infos complémentaires et Base de données économiques, sociales et environnementales. Cliquez à droite afin de créer une nouvelle BDESE. Choisissez son titre et son année. Attention, vous pouvez exclusivement créer des BDESE sur des années terminées. Beaucoup d'indicateurs se terminant au 31/12 de l'année passée. Il ne sera cependant pas possible de l'avoir sur 12 mois glissants, puisqu'il s'agira certainement de votre première BDESE. Vous serez invité à créer une nouvelle BDESE à partir de 0. Indiquez ici le nombre d'heures travaillées par jour. Cela permettra de convertir les contrats jours en heures afin de calculer, par exemple, un ratio d'absentéisme. Sélectionnez ici votre effectif minimum pour les indicateurs de rémunération. Cela permettra de masquer les lignes dans les indicateurs de rémunération lorsque le seuil d'effectif n'est pas atteint. Par exemple, si vous renseignez 5 et que vous avez uniquement un cadre de 60 ans et plus, celui-ci n'apparaîtra pas. Dans l'indicateur des rémunérations moyennes, vous n'aurez aucune ligne concernant la rémunération des cadres de 60 ans et plus. Sélectionnez les individus faisant partie de l'effectif. Seuls CDI et CDD sont obligatoires. Si par exemple, ici, vous décochez stagiaire, ils n'apparaîtront pas dans l'effectif global, mais apparaîtront tout de même dans les indicateurs réservés aux stagiaires. Toutes les explications sont disponibles en passant votre souris sur les points d'interrogation. Si vous aviez une BDESE préexistante, vous pourriez cocher « Créer une nouvelle BDESE à partir d'une BDESE existante ». Cela permettrait de réimporter tous vos paramètres ainsi que tous vos calculs, ainsi que les commentaires et les annexes, et toutes les données saisies manuellement. À cette étape, vous serez invité à choisir vos indicateurs. Voici quelques sélections par défaut. Vous pouvez choisir de sélectionner absolument tous les indicateurs, 300 employés et plus, ou entre 50 et 300 employés, ou aucun. Vous pouvez voir que les indicateurs sélectionnés changent en fonction de l'option choisie. Par défaut, SILAE vous proposera les indicateurs adaptés à votre tranche d'effectifs. Cela dépendra du fait que vous êtes plus ou moins de 300 salariés. Vous avez cependant la possibilité d'ajouter ou de supprimer certains indicateurs si vous le souhaitez. Comme vous pouvez le voir, certains indicateurs sont en bleu et d'autres en rouge. Les indicateurs bleus seront automatiquement calculés par la plateforme en rapport avec le fichier DSN que vous avez mis en ligne. Les indicateurs rouges seront à saisir manuellement. Vous pouvez retrouver la légende juste ici. Une fois votre sélection faite, vous pouvez cliquer sur « Continuer ». Vous aurez ensuite 3 étapes. La première, saisir vos indicateurs non calculables par SILAE BI. La seconde, celle des commentaires. Et enfin la troisième, celle des annexes qui est facultative. Renseignez ici tous vos indicateurs. Vous pouvez voir que tous les indicateurs à renseigner sont en rouge. Vous pouvez renseigner vos indicateurs à cet instant ou y revenir ultérieurement.
Une fois un indicateur renseigné, celui-ci passera en vert. Vous pourrez également réinjecter ces indicateurs à renseigner dans votre BDESE l'année suivante en créant une BDESE à partir d'une BDESE existante. Si vous décidiez de ne pas saisir un indicateur, celui-ci n'apparaîtrait pas dans votre BDESE. Aucun indicateur ne s'affichera à 0. Vous pouvez passer à l'étape des commentaires. Attention, les commentaires ne pourront être renseignés que par un administrateur. Les commentaires vous permettent d'ajouter une information supplémentaire, d'expliquer un calcul ou une anomalie. À cette étape, vous pouvez également, si vous êtes administrateur, vérifier vos indicateurs et potentiellement les masquer si finalement cet indicateur n'est plus pertinent. Les annexes vous permettent de rajouter des informations complémentaires. Cette étape est non obligatoire. Vous pouvez cependant ajouter un annexe. Celui-ci devra obligatoirement être un document PDF. Vous pourrez en choisir son titre et réorganiser son affichage. Vous pouvez également décider d'afficher le titre ou non. Une fois tous vos annexes ajoutés, vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Terminer ». Ici s'affichera votre BDESE. À cette étape, elle est uniquement visible des administrateurs. Afin qu'elle puisse être visible par d'autres utilisateurs n'ayant pas le droit administrateur, il vous faudra cliquer sur « Publier pour les ressources humaines » afin qu'elle soit visible des utilisateurs avancés et « Publier pour tous les utilisateurs » afin qu'elle soit visible de tous et également des utilisateurs restreints. Les utilisateurs restreints est habituellement le droit recommandé pour vos membres du CSE. Elle sera désormais visible dans le menu de gauche, puis en cliquant sur BDESE.